Nous vivons un étrange carême. Tous les repères sont emportés par la vague du virus et les grandes célébrations qui rythment habituellement notre marche vers Pâques sont abandonnées, annulées. Jésus, dit l'Évangile, fut poussé par l'Esprit au désert. Et je me demande si d'une certaine façon, nous-mêmes, nous ne sommes pas comme Jésus, poussés par la situation actuelle au désert. Le confinement que nous vivons, c'est un défi. Pour les uns, c'est un espace de silence favorable. Pour d'autres, le bonheur ou le défi de relations familiales ou communautaires plus proches, très proches, trop proches, chance ou défi, ou pour beaucoup aussi une solitude accrue, à commencer par ceux de la rue. En méditant tout cela, je pense qu'en fait, un vaste espace est ouvert devant nous. Avec la question peut-être centrale, qu'est-ce qui peut nous permettre de développer, en définitive, et même si nous sommes seuls, la fraternité? Ce sont assez simplement des paroles échangées dans la maison ou au téléphone, un peu différentes, avec quelque chose de l'affection, de la tendresse, de l'attention, qui sont des traits de Dieu dans la Bible. Certains font des courses solidaires, portant le panier devant la porte des voisins ou de personnes plus âgées. Ou bien, ce peut être aussi mettre un masque ou un filtre sur notre carnet d'adresses pour appeler les personnes que l'on ressent comme plus seuls. Et puis à tous ceux aussi qui sont aux avant-postes dans les services médicaux, dans les EHPAD et dans les multiples services qui permettent à notre vie quotidienne de continuer. Et puis alors de façon plus personnelle, peut-être pouvons-nous vivre différemment le silence comme le lieu de l'écoute d'une autre parole. Lire aussi différemment, avec le cœur, l'esprit plus ouvert. Prier aussi différemment. Faire de la prière le tissu continu de notre vie. Souvent la prière est confinée, elle aussi, à des moments précis de notre vie, et elle peut s'étendre et finalement habiter notre vie, être une prière continue. Prier aussi peut-être en regardant différemment le monde. Nous sommes réquisitionnés pour la prière, intercéder pour le monde comme le fait la Bible à chaque fois qu'une période d'épreuve se manifeste, prier pour le monde et pour les plus proches. Et puis, parce qu'en fait ce n'est pas forcément facile de prier, nous pouvons peut-être donner un rythme à notre prière. Par exemple, aux heures de l'Angélus, le matin à 6h ou à 7h, le midi, et à 18h ou 19h ou le soir. Cette prière nous met dans une communion très large avec tous ceux qui prient à travers le monde. C'est aussi cela, l'Église, ce tissu de prière. Et nous pouvons vivre cela durant ce temps de confinement. Nous serons peut-être entraînés à vivre différemment après. Et c'est ainsi, sous ces multiples formes aussi, que nous marchons vers Pâques. Les textes liturgiques du temps de la Passion et de Pâques sont précieux à lire et à méditer. Je nous invite à le faire. C'est un temps particulier dans lequel nous entrons, le temps de la Passion et de la Pâque de Jésus. Je vous souhaite la sérénité. Bonne marche vers Pâques.